Monge TV, kiboko yao. Ha. Mesdames et messieurs, bonjour et soyez la bienvenue dans notre émission La Grande Bouche Ouverte. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer qu'aujourd'hui nous serons avec un artiste que moi je respecte beaucoup. C'est un bon parleur. C'est quelqu'un qui est vraiment très inspiré. Dans cette occasion, je ne sais pas si je peux commencer à vous signaler son nom, mais je ne veux pas que ça soit une surprise. Il s'appelle Riban Guépard. Moi, j'aime l'appeler encore le diseur, la bouche autorisée de parler, parce qu'il nous parle de ce qui est vrai, de ce qui est réel. Il nous parle que de la vérité. Alors, c'est un poète slammer. Et aujourd'hui, je serais ravi d'abord de lui poser quelques questions par rapport à sa carrière artistique, dès les débuts et jusqu'ici là où il est. Quels sont ses projets à venir? Donc, mesdames et messieurs, je te demande de rester concentré sur Monge Télévision et surtout de rester connecté. N'oublie pas de nous suivre sur YouTube, écrivez-moi Monge TV, de t'abonner, de commenter, de partager avec tes amis, parce que aujourd'hui vraiment c'est une émission qui sera exceptionnelle. Donc dans 3, dans 2, dans 1 et dans 0, je vais accueillir Monsieur Guépard, le diseur. Bonjour Guépard. Bonjour monsieur. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Et sentez-vous à l'aise. Surtout, faites comme chez vous. D'accord. Vraiment, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui dans cette belle émission, La Grande Bouche Ouverte. Et j'espère bien que vraiment la bouche sera encore ouverte. Merci beaucoup. Nous sommes aussi en pleine euphorie de vous recevoir. Wow. Sans plus tarder, d'abord, je peux savoir comment vous vous portez. Honnêtement, je me porte à merveille. Wow. Et comment vous vous sentez en étant dans cette émission? Présentement, en bonne santé et aussi en pleine joie. En pleine joie. Ouais. Avec une grande confiance, je le sens. Ok. Sans plus tarder, je vais aborder mes questions. Alors, Guépard. Oui. On vous appelle Riban. Ouais, c'est le nom que mes parents m'avaient octroyé depuis ma naissance. Depuis votre naissance. Ouais. Et pourquoi on vous appelle Guépard? Guépard, c'est un pseudonyme, c'est un surnom. On me l'avait aussi donné, dépendamment de ce que je faisais, les qualités de cet animal-là. Il est rapide, il est décisif et il se porte. Donc, il veut accomplir ce dont il veut. Waouh! Et donc, vous avez des mêmes qualités que cet animal? Je peux l'admettre, mais pas à 100%. Pas à 100%. Ouais. Vous avez commencé ce métier depuis quel âge? Je ne veux pas dire que je pense, mais je vais le confirmer. Depuis l'âge de 13 ans. Depuis l'âge de 13 ans. Dépendamment des circonstances de la vie, j'ai découvert ce métier dans mon âme. Je le faisais inconsciemment, mais avec le temps, je me suis rendu compte que je suis cet artiste-là. Waouh! Et vous venez de dire que par rapport aux circonstances de la vie, c'est les circonstances qui vous a poussé de vous connaître en tant qu'artiste, slammer ou poète. Quels sont ces genres de circonstances et comment c'est arrivé de vous découvrir? Merci beaucoup, dames et messieurs, belles et beaux. Je suis devant la télévision Monge TV. Yes. Et je suis vraiment en euphorie, comme je l'ai bien signalé depuis l'introduction. Cependant, mais je suis une personne, un homme, un artiste, et j'ai des confidentialités. J'ai vécu de belles et de mauvaises choses quand je grandissais.
je pense pas que je suis complètement à 100% autorisé de tout dire. Mais pas sur la terre. Ouais. Je partirai, je quitterai la terre, mais je pense bien que quelqu'un pourra avoir la chance ou la grâce de me lire. Alors j'écris au sujet de tout, au sujet de l'amour, au sujet de la communauté, la révolution, la justice et la justesse et consort. Waouh. Alors, comment définirez-vous vos styles de la poésie? Ou votre style de la poésie, comment les définirez-vous? Je suis pas le fondateur ou Le le créateur, disons, Ouais. du style que je fais. Cependant, mais je suis très convaincu que c'est la nature qui m'avait sélectionné. Alors tout ce que je le fais à la façon de la nature. Et que donc pour dire, je suis l'homme de la justice et de la justesse. Waouh. J'écris très souvent au sujet de la pensée, la philosophie, ce que je crois, ma façon de comprendre et d'entendre. Vous écrivez tout ce que vous croyez, tout ce que vous pensez à la raison de la nature. Waouh, c'est une bonne chose. Alors, quels sont vos thèmes préférés à explorer dans vos œuvres? Mes thèmes. Ouais. Souvent la pensée. Souvent la pensée. Pourquoi la pensée? Je peux dire qu'elle est la source de l'existence et de la compréhension. La pensée. Sois un peu ouvert. D'accord. Parce que- Alors pour être très superficiel, parce que c'est comme ça. La pensée, je dis la pensée parce qu'on ne se comprend pas, peut-être. Mais je pars plus loin parce que je crois en la pensée. Et que donc, pour être très superficiel, j'écris au sujet de du social. Donc, Waouh. voilà. L'éducation, j'aime trop apprendre. J'aime trop partager ce que j'ai appris même. Ouais. C'est pourquoi je dis la pensée. Ouais, Donc, ok. j'aime trop partager ce C'est que bon. j'ai et j'aime trop recevoir ce que l'on me donne. Waouh. Parlons un peu de la création et du processus. Ok, et là, j'ai prévu mes fils qui trois seules petites questions qui va nous aider à bien ouvrir le bouche parce que ça, c'est la grande émission de la grande bouche ouverte. Comment commencez-vous à écrire de nouveaux poèmes? Évidemment, je suis inspiré. Je suis inspiré. Et quand j'ai une inspiration, j'écris n'importe où. Et je peux dire à n'importe quand. Ok. Parce que c'est pas moi qui définis le temps. L'inspiration peut venir de n'importe qui ou de n'importe quoi. Ouais. N'importe quand. Et à n'importe où. Ce que j'ai à faire, c'est écrire. C'est d'écrire. Ouais. Wow. Quels sont vos processus de révision et des éditions? Le processus. Ouais. Je procède comme tout le monde. Ok. Souvent, je trouve des difficultés à écrire parce que quelquefois, j'aime écrire ce que je comprends et je suis obligé d'écrire même ce que je ne comprends pas. Mais si ça se présente, j'écris, je comprendrai plus tard. Alors, Attends un peu. Vous venez de dire que vous écrivez ce que vous comprenez et ce que vous ne comprenez pas. Alors, ce que vous ne comprenez pas, vous avez la foi de les comprendre plus tard. Comment vous les comprenez après?
Ça dépend pourquoi est-ce que je réponds comme ça. Parce que après avoir vu quelque chose, j'aime garder l'image et j'aime trop garder la circonstance. Je peux croiser quelqu'un ou quelque chose, je ne sais pas pourquoi et je ne sais pas quand, mais ça se présente. Mais je garde et j'écris. Wow. Alors plus tard, quand je me concentre, Ok. ou quand quelqu'un m'explique, quand je soumets à quelqu'un ce que je vis, ce que j'ai écrit, Wow. il peut m'apporter quelques idées. Et ces idées peuvent éclaircir quoi. Mes pensées peuvent éclaircir ma compréhension. Et alors je découvre, oh, c'était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça. Donc, Wow. c'est comme ça, oui. Ouais. Vraiment. Alors, utilisez-vous des techniques spécifiques pour stimuler votre créativité? Évidemment. Lesquelles? Je lis Ok. des livres. J'écoute des gens. Wow. Et je pense aussi. Wow. Maintenant, vous venez de tomber de là où j'allais. Vous dites que vous lisez, vous écoutiez. Donc, vous aimez écouter aussi les gens. Alors, j'ai prévu de parler de l'influence ainsi que de la référence. Alors, quels sont vos poètes préférés ou influencés? Grand Corps Malade. Il est de la France. Il est de la France. Oui, Monsieur Youssoufa. Youssoufa. Le fils de Taboulé Hiroshima. Quelqu'un qui aime lire. Ah oui, j'ai lu même Mong, tu sais. Ouais, c'est écrit. Alors, parlons un peu de la poésie et la société. Comment voyez-vous le rôle de la poésie dans la société? La plus grande école. Souvent, je dis que les poètes sont de Dieu. Pourquoi sont des dieux? Parce qu'ils créent quelque chose qui n'existait pas. Ok. L'immatériel. L'immatériel. Dans l'être humain. Wow. Voilà. Oh! Et le rôle de la poésie dans ma communauté, dans la société, c'est pour soigner. Parce que le mot soigne le mot. Le mot soigne le mot. En Swahili, on dit Maneno inatunzaka magonjwa. Ok. Yeah. Et tellement que les maladies ne sont pas visibles, mais trouvables quand même. Alors, on les appelle en d'autres termes les mots qui soignent. La poésie guérit les traumas. Et surtout que nous vivons dans une condition qui n'est pas trop agréable. Il y a certaines personnes qui changent d'avis, qui veulent accomplir quelque chose qu'ils ne devaient pas accomplir, auxquels ils ne sont pas voués. Mais quand on fait de la poésie, quelquefois on leur montre comment procéder. Quelquefois on leur donne de l'espoir. En un mot, on les guérit. Vous les guérissez. Waouh! Vraiment, j'aime aussi la poésie et je l'adore. J'aime écouter les poètes. Alors, comment vous faites pour apprendre d'autres gens la poésie? On partage, nous faisons des ateliers. Ici, comme nous sommes dans un pays anglophone, oui, les gens créent les mots. Ils appellent ça des répétitions comme des chanteurs, quoi. Ouais. Mais nous autres, on appelle ça des ateliers, des sessions slam. Nous partageons. Parce que être un poète, c'est un don. Un don. C'est un talent. Alors nous partageons. Quelqu'un peut avoir quelque chose que vous n'avez pas. Ben. Alors, par le fait de se rencontrer et de partager ensemble, on apprend et on fait apprendre. Wow. Vous apprenez et donc, wow, c'est une bonne chose. Alors, quels sont les défis au sein de votre carrière et comment vous arrivez à les surmonter? Nous avions rencontré plusieurs personnes
Parce que nous avions plusieurs fois voyagé. Il y a plusieurs personnes qui ont voyagé, qui nous ont aussi rencontrés. Ouais. Le fait de ne pas comprendre ce que vous faites pousse aux gens, aux certaines personnes, de ne pas aimer ce que vous faites. Ouais, surtout ça. Ce sont parmi les défis que j'ai rencontrés. En l'occurrence, ou en particulier, est-ce que nous sommes? Il y a des gens qui ne parlent qu'anglais. Nous autres, on parle français, on parle swahili et on essaye en anglais. Mais quand on écrit en français et en swahili. Ce sont les 2 langues dans lesquelles je me sens dans mon bain.